Bonjour, bonjour. Nous revenons toujours avec les petites vidéos d'Afrique agricole. On vous dit, on va continuer le sujet, ce qu'on avait commencé la dernière fois. Et c'est la récolte des produits. On avait commencé ça la première fois. On avait dit que l'organisme qui s'occupe de la commercialisation du cacao à l'extérieur dans tous les pays du monde entier qui se respectent, la récolte de son pays n'est jamais laissée aux amateurs. Les planteurs de cacao ne profitent pas davantage de leur labeur. Il ne serait pas temps de programmer des pensions vieillesse à ces planteurs. C'est vraiment très important parce qu'on a remarqué que ces planteurs, quand ils récoltent le cacao, ils font des petites boutiques dans les villages pour pouvoir se maintenir pendant une période où ils n'ont pas de récolte. Maintenant, l'État vient encore de lancer les gens des impôts derrière eux pour que dans ces petits villages-là, qui n'ont ni route, ni l'eau, ni rien qui vient de l'État, on commence à les sillonner pour aller encore récolter les petits miettes. Alors que les gens qui sont à Yaoundé, ils roulent dans les grosses voitures, ils ont des grosses maisons, les enfants vont dans des grosses écoles. Donc, ces petits villageois ils travaillent même pour l'économie camerounaise parce que exactement nous voyons que ces gens-là, si on parle que le Cameroun a le cacao, c'est des planteurs de cacao, ces petits gens-là qui se courbaient leurs échines pour planter le cacao, qui les rapportent seulement une fois l'an. Et entre-temps, ils vivent de quoi? Non, ça n'intéresse personne de le savoir. Donc, on doit observer quelque chose, étudier et voir comment soulager les peines des autres. Mais pour soulager les peines des autres, la première, c'est de faire la pension à ces planteurs. Tous les planteurs d'ailleurs, même si ce n'est pas le cacao, même si c'est la banane plantain. Les planteurs doivent aussi avoir accès à la pension. Quand ils sont plantés, ce n'est même pas facile parce que la récolte du cacao, c'est une fois l'an. Et ils n'ont pas, comme avant, des avantages que ils n'achètent rien, on leur donne des pulvérisateurs gratuits, on leur donne les produits anti-capsides et tout. Actuellement, ils se débrouillent seuls. Et les amateurs se sont plongés pour vendre leur cacao. Mais qu'est-ce qu'ils font généralement, selon les observations que j'ai faites quand j'étais là-bas? Les planteurs, ils savent que c'est la période de la rentrée. Ils décident de ne pas acheter. Et juste pour qu'ils savent que ces planteurs-là, quand il faudra qu'ils vendent leur cacao parce qu'ils sont obligés d'envoyer leurs enfants à l'école, c'est là où ils se décident de ne pas acheter, et juste pour les mettre en haleine. Pour les mettre en haleine, pour qu'ils vendent à vil prix. Si l'État ne s'en mêle pas, si l'État ne fait rien, c'est grave pour ces planteurs-là. Et cela pousse les jeunes de ne même pas rester dans les villages. Parce que si les jeunes ne restent pas dans les villages, parce qu'ils ne voient pas l'intérêt, dans les pays développés, en Europe et partout, les planteurs ce sont les gens les plus riches. Or, dans nos pays, les planteurs sont les gens très pauvres, c'est les fonctionnaires qui sont riches. Pourquoi ne pas avoir les enfants qui vont à l'école avec l'esprit d'être fonctionnaires? Et comme les fonctionnaires, on ne peut pas prendre plus qu'il n'en faut,
les autres deviennent des gens qui sont déjà des fâchés. Pour ne pas créer des gens qui sont fâchés, des gens qui murmurent, des gens qui sont toujours contre les institutions d'État. Il faut aussi essayer d'assainir certaines difficultés. L'exode rural, ça a fait que les villes sont remplies, parfois même avec des gens qui ne foutent rien. Et certains, comme ils n'ont rien à faire, ils remplissent le bord de la route avec les marchandises, quitte à être des marchandises volées ou des marchandises dans les bonnes conditions. Tu vois que dans tous les carrefours, partout, les gens ont des marchandises. Tu ne sais même pas si c'est quel marché, mais ils marchent avec les téléphones, les ceci. C'est pas le travail que les jeunes devaient faire. On doit les orienter dans l'agriculture. Et bon, et maintenant, la récolte doit être bien faite. Déjà, d'abord, non seulement bien faite, mais ne pas être laissé aux amateurs. Parce que dans nos pays, tu vas entendre que tu vas arriver au marché, on dit que les plantains sont finis. Et les gens quittent dans notre pays pour aller acheter les plantations de plantains. C'est difficile à comprendre. Hein? Normalement, ces plantains devaient être récoltés. De quelle façon? Chaque arrondissement devait avoir un endroit que la commune réserve pour emballer les produits de son arrondissement. Ça devait permettre à la commune de donner les cartons, de produire les cartons avec les initiales de sa commune. Et les plantains qui emballaient là, ça fait que la commune rentre quelque chose pour les cartons. Et ces cartons-là, quand ça sort pour aller, par exemple, je prends un exemple, pour aller vendre en Guinée ou aller vendre en RCA ou au Tchad, c'est déjà des cartons avec les initiales de chaque commune. Et ça doit être comptabilisé dans l'économie parce qu'on peut savoir combien de cartons chaque commune et combien de cartons de bananes plantains ils vendent par an. Combien de cartons d'arachides vendent-ils par an? Combien de cartons de piments vendent-ils par an? Combien de cartons de gombo vendent-ils par an? Parce que là, c'est comptabilisé. Ça se retrouve dans l'économie. Mais à dire que quelqu'un va venir d'un autre pays, venir payer aux planteurs. Le planteur, lui, il a les problèmes. Il n'a pas l'argent. Il va faire une plantation. On lui donne 25 000. Comme lui, il a besoin d'argent, on prend 25 000. Si les plantains donnent même combien de camions, l'affaire est conclue. Et quand ce n'est même pas les gens qui quittent d'autres pays, c'est les Bayam Selam. C'est non Bayam Selam. Ça n'existe nulle part dans l'économie. Parce que c'est des intermédiaires qui vont aller prendre ce que le planteur a travaillé, qui devaient normalement être dans les coopératives des communes pour commercialiser, pour la commercialisation de ces produits. Et les cartons de plantains devaient avoir un prix. Ce qui fait que quand le planteur a sa plantation, il sait que dans cette plantation, j'aurai tel nombre de cartons. Et ces cartons-là vont me rapporter ceci. Il doit les connaître avant de faire ses plantations. Donc, il faut une bonne organisation pour la récolte. Vraiment, la récolte des produits chez nous en Afrique est laissée au hasard. La commune peut faire des coopératives pour permettre d'avoir les cartons et les gens qui emballent. Ça crée de l'emploi pour les gens qui font les cartons, les gens qui emballent en dehors des planteurs même. Ça permet aux jeunes de rester dans les campagnes. Parce que si un jeune sait que s'il a sa plantation de bananes plantains, il peut avoir son frigo, il peut avoir sa nourriture quotidienne pendant toute l'année
pour sa femme et ses enfants. Il peut bien envoyer ses enfants à l'école. Il est capable de les soigner. Il est capable d'avoir un véhicule qui l'amène à Yaoundé pour faire ses courses, pour faire ses trucs. Là, pourquoi il doit aller traîner en ville? Donc voilà, les problèmes des récoltes ne devraient pas être laissés aux amateurs. Et même, je répète toujours que la pension vieillesse des planteurs devait être obligatoire, que ce soit par les organismes qui s'occupent de l'achat de ces produits ou par l'État. Ils devaient trouver une solution pour que les planteurs aient la pension vieillesse. Donc voilà, je ne sais pas si la CNPS, que ce soit la CNPS, qu'il étende ces problèmes de pension aux planteurs, c'est très important parce que l'État peut trouver les moyens d'avoir l'argent qui lui permet de verser les pensions des planteurs à la CNPS, que ce soit à travers les gens qui veulent acheter les cacao, que ce soit avec les plantains. Les gens ne devaient pas aller dans les forêts, commencer à acheter les plantations à vil prix. Ils devaient passer par l'État et verser d'abord. Chacun devait avoir un certain nombre de planteurs bien enregistrés chez qui il achète. Et ce nombre de planteurs-là, l'État devait savoir comment prendre la pension de ces gens-là, chaque personne par an, versée à la scène, avant qu'on leur donne l'autorisation d'aller acheter. Et quand même ils achètent, ils doivent connaître les prix du kilo de plantain, les prix d'un carton. Donc, c'est des initiatives qu'on doit faire, qu'on doit avoir. Et sincèrement, les problèmes des emplois en Afrique, ce n'est pas une tare. C'est la volonté de le faire. Ça ne sert à rien que les enfants meurent dans les mers parce qu'ils veulent aller en Europe. Donc, il y a des solutions qui peuvent aider les jeunes. Et puis, la production agricole est très importante, hein, parce qu'il faut nourrir le monde entier. Je reviendrai toujours là-dedans. L'État a le devoir de protéger son économie. Donc, les pays sont sérieux à partir de leur économie et sa population. Donc, la récolte souffre de l'indifférence de l'État. Donc, la récolte souffre de l'indifférence de l'État, je le répète. Les producteurs sont laissés à eux-mêmes pour un résultat médiocre. Les jeunes se désintéressent de ce secteur qui devient un secteur des vieux et quelques fonctionnaires qui ont accès au fonds. Mais oui. N'étant pas unanime sur la question du bon résultat, alors, lors de la récolte, rares sont les planteurs qui sont bien préparés, bien encadrés pour que la récolte soit sérieusement bien organisée pour donner les bons résultats. Tous les secteurs de récolte souffrent de la même maladie. La banane plantain, il suffit de jeter un coup d'œil en passant au niveau du premier échangeur de l'entrée de Yaoundé pour comprendre de quoi on parle. Les régimes de plantains sont noirs comme du charbon. Pourquoi? Parce que le pauvre plantain n'a pas de choix. Il pratique la récolte comme il peut. Il coupe au champ les régimes de plantains qu'il transforme comme il peut dans les pousse-pousse, brouettes. Les commerçants viennent balancer dans les camions après achat. Il n'y a pas de formation à la récolte. C'est de qui devrait se faire. Ni une technique de protection des fruits de bananes, plantains. Et les régimes sont balancés de façon anarchique dans les camions comme quand cette production arrive dans les grandes métropoles comme Yaoundé. Elle est déjà en état lamentable. Les planteurs camerounais ne sont pas protégés, pourtant c'est une filière qui intéresse les acteurs économiques, mais aussi très négligée. Pourtant, elle pèse dans l'économie du pays.
Les agriculteurs ne gagnent pas leur vie, ce qui entraîne l'exode rural des populations jeunes. Les parents agriculteurs vieillissants ne sont pas remplacés. Dans les campagnes, la nature reprend vite la place. Les cacaoyères et les bananeraies, les jeunes ne trouvent pas d'emploi dans les métropoles, ce qui entraîne la surpopulation dans les villes. Ce qui serait différent si l'État crée des magasins d'emballage dans chaque arrondissement. Les jeunes emploieraient à séparer les doigts des bananes plantains du régime, du lavage de ces doigts, des placements dans les cartons, de fermer les cartons, la mise dans le magasin. Les camions transporteraient non pas les régimes de bananes plantains vers les villes, mais des camions de bananes plantains. Mais les cartons de bananes plantains. La banane arrive en ville bien protégée et même dirigée vers les pays voisins. Quelle calamité de constater que les Gabonais viennent au Cameroun, se dirigent dans les plantations, achètent les récoltes aux planteurs et à des villes prix. Et l'agriculteur camerounais, n'étant pas protégé, ne peut que se soumettre à la transaction illégale. Ce genre de commerce ne s'enregistre pas dans les fichiers camerounais. C'est difficile de connaître la production réelle du Cameroun dans ces conditions. Le pays ne profite pas réellement de ce genre de transactions économiques. Les agriculteurs non plus. Que peut-on... Je répète. Le pays ne profite pas réellement de ce genre de transactions économiques. Les agriculteurs non plus ne profitent pas de ça. Que peut-on faire pour satisfaire et permettre à cette tranche d'activité de vivre de son métier? Il y a beaucoup d'activités greffées autour de la récolte. Les Bayamselam, grâce à ces nouveaux concepts de viabilisation de nouveaux espaces de vie économique, les villes seront désengorgées. Les nouveaux emplois créés dans le système agricole, un cautionnement de l'État à la régulation des méthodes modernes de récolte. Cela peut amener le pays à compléter les insuffisances des méthodes de lutte contre la pauvreté et l'insécurité. Le chômage des jeunes. La pertinence de ces systèmes mis en place justifiera l'intégration socio-économique. Cela permettra au pays de réduire considérablement les inégalités. Tout ce qui dérange dans nos pays, c'est les inégalités sociales. Et tout ce que je viens de citer là, cela permettra au pays de réduire considérablement les inégalités. Ok, bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'ai parlé de la production des produits agricoles et les gens qui me suivent peuvent s'abonner. Ça me permet de savoir que je suis suivi et peuvent aussi me dire dans quel pays ils me suivent. Merci à nos prochaines vidéos. Au revoir.